Jésus-Christ. Que le nom de notre Dieu soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré dans le nom de Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous sommes là en ce jour, nous nous rencontrons encore. C'est par sa grâce que nous sommes dans sa présence, c'est par sa grâce que nous sommes connectés à lui. Donc nous voulons bénir son serment, lui dire merci pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous donne de nous retrouver à ses pieds pour recevoir enseignement, instruction, orientation, éclairage et correction de sa part. Prions que son esprit soit au cœur de ce temps d'enseignement, d'exhortation, que son esprit conduise toutes choses, qu'il le dirige de bout en bout, qu'il nous dispose à recevoir pleinement de lui et que son sang couvre ce moment pour neutraliser et anéantir tout ce qui pourrait constituer distraction, vagabondage d'idées, tout ce qui pourrait nous empêcher non seulement à la bonne écoute de cette exhortation, mais également à la production même de cette exhortation. Que Dieu soit loué et adoré en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon frère, merci ma soeur de te connecter à moi en ce jour. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires et tes partages. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'exhorte à le faire afin que nous puissions faire chemin ensemble dans le nom de Jésus-Christ. La réconciliation avec Dieu. Alléluia. Nous en parlions depuis un moment. Nous avons vu que la réconciliation faisait allusion à notre salut. Alléluia. Quelqu'un qui est sauvé, il est réconcilié avec Dieu. Et nous avons dit que cette réconciliation-là, c'est Dieu lui-même qui l'a planifiée. Pour son amour envers nous les hommes, ne voulant pas que nous périssons, il a donc montré le chemin que nous devons emprunter pour nous réconcilier avec lui. Alléluia. Et ce chemin, nous l'avons vu la dernière fois, c'était Jésus de Nazareth. Amen. Donc, le moyen de la réconciliation, c'était Jésus de Nazareth, le Fils unique de Dieu, que Dieu a envoyé sur cette terre, vivre comme un simple homme, aller à la croix, mourir pour nos péchés. Son sang a coulé pour expier les nôtres. Et désormais, si nous croyons en lui, alors nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'objectif ou le but de cette réconciliation. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu se réconcilie ou Dieu met tout un programme en place pour que l'homme se réconcilie avec lui. Quel est l'objectif de cette réconciliation? Romains chapitre 5, on va lire les versets 1 à 5 qui disent ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Pourquoi donc Christ nous a-t-il réconciliés avec Dieu? C'est pour faire la paix avec notre Dieu. Alléluia. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour faire la paix avec Dieu. Parce que par le péché que nous avons hérité d'Adam et Ève et que nous pratiquions hier, nous sommes devenus ennemis de Dieu. Nous sommes en inimitié avec Dieu. Amen. Et Dieu, ne le voulant pas, par son amour infini pour nous, va donc susciter son Fils unique Jésus, qui va venir mourir pour nous, les impies, pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu
pour que la paix soit à nouveau entre Dieu et l'homme et que Dieu puisse être accessible facilement à l'homme. Alléluia. Donc, c'est pour faire la paix entre nous et Dieu, pour nous présenter devant Dieu saints. Alléluia. Et pour nous rendre irrépréhensibles et irréprochables aux yeux des autres. Alléluia. Donc déjà, pour nous présenter à Dieu comme des gens qui sont plus des pécheurs, qui ont été justifiés, lavés de leurs péchés, mais en même temps, pour que aux yeux des autres hommes, nous soyons irréprochables. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est là, la Bible dit, on va le lire dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mais avant le verset 17, le verset 15 dit « Et qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alléluia. Donc, Jésus est mort pour nous. Donc, nous vivons pour Jésus. Alléluia. Et les choses anciennes sont désormais passées. Alléluia. Donc, nous avons la paix avec Dieu par notre nouvelle manière de vivre, par notre nouvelle façon de vivre. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. On va lire les versets 25 à 27 qui disent ceci. Mais aimez-vous. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à verset 27. Ok. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Amen. C'est vrai, l'exhortation ici est faite aux maris pour aimer leur femme, mais la comparaison ici, c'est ça qui nous intéresse. Comme Christ a aimé l'Église, donc le chrétien, et s'est livré lui-même pour le chrétien, afin de le sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voici donc l'objectif de la réconciliation que Christ nous a donné. Alléluia. Voici l'objectif de la réconciliation. Nous devons être présentés aux yeux des autres irréprochables, irrépréhensibles. Alléluia. Et nous devons être présentés devant Dieu comme une église sainte. Alléluia. La transformation des vies et la liberté que nous avons désormais du péché sont les résultats du plan de réconciliation de Dieu. Alléluia. Nous sommes libres du péché. Nous avons autorité sur le péché. Nous sommes délivrés du péché et de son pouvoir. Et nous sommes donc transformés désormais. Et nous menons une vie qui plaise à Dieu. Alléluia. La réconciliation vient donc par Christ et non par quelqu'un d'autre. Elle transforme les hommes, apaise la colère de Dieu et leur assure la vie éternelle. Alléluia. Elle est disponible pour chacun et pour chacune. Amen. La grâce est toujours disponible. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, on va y retourner.
Le verset 14 dit ceci: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous sont donc morts. Pardon. Donc, la réconciliation là est l'œuvre de Christ et elle est disponible pour chacun de nous. Amen. Toujours dans le même livre de 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20, la Bible dit ceci: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a remis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Alléluia. Donc, le verset 20 nous dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Donc, pour montrer que cette transformation, cette réconciliation-là, c'est Dieu qui l'a accompli lui seul. Par Christ, donc, il nous a réconciliés avec lui. Et il a remis ce ministère de la réconciliation-là entre nos mains, afin que nous puissions aussi, par la parole de l'évangile de Jésus, amener d'autres personnes à se réconcilier avec Dieu. Donc, l'objectif de la réconciliation avec Dieu, premièrement, c'est pour que nous-mêmes, nous soyons en paix avec Dieu. Premièrement, ça, il faut que nous le sachions. De l'ennemi de Dieu que nous allons devenir les amis de Dieu. Des étrangers que nous étions pour Dieu, nous devenons les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Et deuxièmement, cette réconciliation nous amène à mener une nouvelle vie qui nous présente aux yeux des autres hommes irrépréhensibles, irréprochables. Alléluia. Nous ne sommes plus dans le péché, nous ne vivons plus dans le péché, nous menons une vie de sainteté, une vie de justice. Et troisièmement, nous sommes donc le relais de cette réconciliation. Nous qui avons eu la grâce d'être réconciliés avec Dieu, nous devons continuer l'œuvre de la réconciliation en amenant ceux-là qui ne connaissent pas le Christ à être réconciliés avec lui également dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous devons amener les hommes à la réconciliation avec Dieu en leur annonçant l'évangile de la réconciliation de Jésus-Christ de Nazareth. Des gens nous en ont prêché, nous avons cru et nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est à nous de prêcher aux autres et afin qu'ils croient et qu'ils soient réconciliés avec Dieu et qu'eux aussi continuent. C'est un témoin. Nous avons reçu le témoin, nous devons donner le témoin. Alléluia. Donc, l'objectif de la réconciliation avec Dieu se résume donc en ces 3 points. La paix avec Dieu, nous-mêmes d'abord, la vie de piété, de sainteté, de sanctification aux yeux des gens et le ministère de la réconciliation auprès des autres. Alléluia. Voici donc l'objectif de cette réconciliation avec Dieu. Dans la prochaine vidéo, dans le prochain enseignement, nous parlerons de l'évidence de cette réconciliation. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris plaisir jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Que cette portion de l'Écriture trouve son accomplissement dans ta vie. Que tu sois réconcilié avec Dieu et qu'il y ait la paix entre toi et ton Créateur, premièrement. Et que deuxièmement, tu mènes une nouvelle vie qui soit irrépréhensible, irréprochable aux yeux des autres, afin de les amener à la réconciliation par la parole de Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Merci. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.